Est-ce le drame de trop? Myriam, une adolescente de 14 ans, est décédée dans la nuit du 6 au 7 septembre 2022. Elle subissait un avortement clandestin à Boumia dans la province de Midelt. Une nouvelle victime alors que depuis 7 ans, une législation sur la question de l'avortement est attendue. Un texte de loi est même déjà rédigé. Cette législation, elle avait été réclamée par le roi Mohamed VI. 7 ans plus tard, le drame de Myriam va-t-il enfin faire aboutir cette loi? Quel est l'état des discussions sur ce texte actuellement et quel espoir? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce vendredi 16 septembre 2022, je vous propose de parler avortement avec professeur Shafik Shraibi. Il nous a fallu du temps pour avoir l'autorisation de tourner ce reportage à Rabat. Nous avons rendez-vous dans une maternité de la capitale, l'une de celles qui voit défiler des grossesses heureuses et d'autres qui ne le sont pas, qui restent cachées. Le professeur Shraibi est obstétricien. Il dirige ce service de maternité. Il est l'un des icônes de la lutte pour la légalisation de l'avortement à des fins médicales. En 2015, son intervention dans une enquête télévisée de la chaîne France 2 lui avait valu d'être licencié de son poste de chef de service au sein de la maternité des Orangers à Rabat. Son licenciement avait créé la polémique sur la question. 7 ans après, aucune loi en la matière n'est passée. Alors cette loi restera-t-elle au placard? On en parle avec professeur Shafik Shraibi. Il est gynécologue, président de l'AMLAC, l'association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin. Bonjour. Bonjour. Le drame de Myriam est-il le drame de trop? Eh bien écoutez, c'est le drame de trop, oui, c'est un petit peu la goutte qui fait déborder le vase, mais ce vase ne veut toujours pas déborder puisque nous militons depuis des années pour donner la possibilité à des personnes qui sont dans des situations aussi dramatiques. Imaginez, c'était un viol, la pauvre petite Myriam, c'était un viol. Elle a trouvé personne pour la faire avorter. Elle a été se donner en pâture à des gens, à des personnes, je dirais des charlatans peut-être, mais je ne sais pas, en tous les cas à des personnes qui ne sont pas aptes à faire un vrai avortement dans les règles de l'art. Et voilà à quoi ça aboutit, à une hémorragie et à son décès malheureusement. Alors 4 personnes ont été mises en cause dans cette affaire, dont la mère de la victime. On rappelle les chiffres au Maroc. Chaque année, 50 000 naissances hors mariage, 600 à 800 avortements chaque jour selon votre association, l'AMLAC. Combien de morts à cause de l'avortement clandestin chaque année? Alors les 600-800 avortements que nous avons annoncés à l'AMLAC, ce sont des chiffres estimatifs que nous avons faits lors d'une étude, c'était en 2011 ou 2012. Mais ce qui est exact, c'est les chiffres donnés par l'OMS concernant la mortalité. On sait que 13% de la mortalité maternelle est imputée à l'avortement. Donc, 13% de la mortalité maternelle. Vous savez ce que c'est la mortalité maternelle? C'est tout décès survenant pendant la grossesse ou pendant l'accouchement. Et l'avortement, on est responsable dans 13% des cas. Voilà. Donc, on peut faire le calcul. Professeur Shafik Shraibi, à quand, du coup, une loi sur l'avortement au Maroc? On le rappelle, à l'heure actuelle, l'avortement reste toujours passible de 6 mois à 5 ans de prison. Le code pénal sanctionne aussi bien la femme qui avorte que les personnes qui pratiquent l'acte. Il y a 7 ans, professeur Shafik Shraibi, le Maroc s'était engagé dans un profond débat sur l'urgence d'un assouplissement de sa législation. Une commission officielle avait même recommandé que l'avortement, dans quelques cas de force majeure, devienne autorisé, notamment en cas de viol. C'est ce qui s'est passé pour la petite Myriam, ou de graves malformations. Aucune loi depuis, ça ne bouge pas. Pourquoi? Oui, malheureusement. Nous depuis déjà 2008, la création de l'AMLAC, et même avant, on a toujours milité pour une dépénalisation, pour une possibilité de donner à une personne dans le désarroi d'une grossesse non désirée de pouvoir se faire avorter dans les règles de l'art. Déjà en 2010-2012, on disait que ça y est, bientôt une loi va sortir, tout le monde était très optimiste. Rien eu jusqu'à 2015, suite à ce fameux documentaire de France 2 sur Envoyé spécial qui a fait beaucoup de bruit et qui a entraîné mon éviction au niveau du chef de service.
Et intervention tout de suite, puisque j'ai été soutenu par la presse et soutenu par beaucoup de réseaux sociaux. Intervention de Sa Majesté le Roi, qui a invité, effectivement, qui a convoqué ministre de la Justice, ministre des Habous Affaires islamiques et le président du CNDH. Suite à ça, un projet de loi a été mis en place qui donnait la possibilité, en cas de viol, d'inceste, malformation fœtale et les filles ayant un handicap mental. Ce projet de loi a été adopté en conseil de gouvernement en mai 2016 et puis il devait passer au Parlement pour être discuté en commission et enfin être voté. Malheureusement, il n'y avait pas de volonté politique pour faire passer ce projet. Il y avait les conservateurs qui étaient le PJD et qui délibérément, je le dis bien délibérément, a mis ce projet dans les tiroirs. En 2018, j'avais envoyé un courrier à M. Saad El-Othmani disant où est-ce qu'il est ce projet de loi pour lequel on s'est combattu. Il m'avait répondu me disant oui, il va être en discussion. Il a été effectivement en discussion, mais en discussion au niveau de la commission de la justice qui n'a pas discuté que ce projet. Elle lui a pas donné la priorité qu'il fallait parce que tous les jours, il y a des drames en rapport avec les grossesses non désirées. Il n'y a pas que le décès de cette petite fille, mais il y a des suicides. Il y a des enfants tués et abandonnés. Il y a des femmes qui sont jetées dans les rues. Il y a des crimes d'honneur. Il y a des médecins ou des personnes qui sont jetées en prison parce qu'ils ont pratiqué l'avortement. Donc il y a une série de conséquences dramatiques en rapport avec les grossesses non désirées. Donc, M. Saad El-Othmani m'a dit oui, ça va être discuté. Ça a été discuté, mais ça a été discuté dans le cadre de toute une réflexion globale du code pénal marocain. Et c'est fini en décembre. Il devait passer pour, soi-disant, vote en plénière au Parlement, mais il y a eu le Covid. Bon, pas de chance. Oui, par malchance. Et hop, plus rien. Et puis, le gouvernement a changé. Tant pis ou tant mieux. Tant mieux, puisque on s'est dit, maintenant, il y a un gouvernement pour lequel on a voté, qui est le RNI, le PAM, ils ont une large majorité. Ils se sont toujours exprimés pour une dépénalisation. Ils sont avec le... Eh bien, pourtant, ça fait maintenant 1 an qu'ils sont là. Eh bien, rien encore. Je ne comprends absolument pas du tout ce que fait M. Arnouch, ce que font les partis politiques, ce que fait cette majorité. Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'ils attendent? Parce que c'est très grave ce qui se passe. C'est très, très grave. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que je remarque que la police, ou si vous voulez, la justice, devient de plus en plus sévère vis-à-vis des personnes qui font des avortements. C'est-à-dire que ces dernières années, on a vu beaucoup plus de personnes, de médecins, beaucoup plus infirmières, sages-femmes, enfin de personnes ayant pratiqué cela, qui ont été mis en prison, qui ont été mises en cause. Au moins plus de 70 personnes qui ont été arrêtées en 2021 ? Absolument, qui ont été arrêtées, qui ont été inquiétées. Bon, ils ne sont pas tous maintenant en prison peut-être, mais il y en a pas mal. Vous vous rendez compte, en 2021, 70 personnes, effectivement. Et tout cela a fait que les médecins ne veulent plus pratiquer l'avortement, parce que c'est normal. Ils ont peur pour eux, ils ne veulent pas s'exposer à être mis en prison. Vous connaissez personnellement, vous, des confrères qui ont abandonné ces derniers mois ? Bien entendu. Mais écoutez, tous les jours, je reçois des appels, des coups de fil, ou des messages, ou des WhatsApp, ou des messengers, me demandant de leur donner la possibilité ou des conseils pour faire de l'avortement. Je leur dis, je ne peux pas. Ils me disent, écoutez, on arrive à trouver personne. S'il vous plaît, trouvez quelqu'un. Je leur dis, moi, je ne pourrais jamais faire l'avortement clandestin. Moi, je milite contre l'avortement clandestin. Alors, ça serait à contresens si moi je faisais. Donc, vous tapez à la mauvaise porte. Je ne peux pas. Le jour où l'avortement sera légal, je le ferai. Aucun problème, parce que je sais que je rendrai service. Mais là, je ne veux pas m'exposer à la prison.
Côté politique, justement, professeur Chafik Chreibi, alors c'est vrai, vous l'avez dit, ça fait maintenant 1 an qu'on a ce gouvernement Aziz Arnouch. C'est un gouvernement qui va faire une réforme du code pénal, une réforme du code de la Moudawana, ça a été annoncé d'ailleurs par le roi cet été. Est-ce que malgré tout, vous avez toujours espoir? Est-ce que vous avez rencontré justement des représentants de ce gouvernement depuis ces dernières semaines? Oui, j'ai rencontré le ministre de la Justice, M. Ouahabi, qui m'a bien reçu dans son bureau, il y a à peu près 2 ou 3 mois peut-être. Et il m'a promis qu'il allait faire le maximum et que lui-même n'était pas satisfait des 4 situations qu'on a données et qu'il était lui aussi d'accord pour élargir davantage. Et moi je dis pour élargir, et là je le répète encore une fois, il ne faut pas on ne peut pas faire une liste exhaustive des situations où où on est en droit de faire l'avortement, parce qu'il n'y a pas de liste exhaustive. Chaque femme a ses raisons, chaque situation est particulière. Moi je dis, l'article est déjà là, c'est l'article 453 du Code pénal, qui lui ne punit pas l'avortement. Tous les articles de 449 jusqu'à 457 punissent l'avortement, alors que le 453, lui, il ne punit pas. Il dit l'avortement n'est pas puni lorsqu'il vise à sauvegarder la vie ou la santé de la mère ou de la femme. Alors, la santé, elle est comprise par le législateur comme quoi c'est seulement la santé physique, c'est-à-dire quand la personne est gravement malade, elle a un cancer, ou elle a une cardiopathie, ou elle a une maladie grave. Alors que la vraie définition de la santé, c'est qu'on jouit d'une bonne santé quand on jouit d'une santé physique, psychologique ou mentale et sociale. Et ce que je dis, quand cette personne est menacée dans une de ces 3 composantes, on est en droit de faire un avortement. Et à ce moment-là, on n'en aura plus du tout à parler, on ne parlera que santé. Merci beaucoup, professeur Chafik Chreibi. Je vous en prie, à bientôt. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que cela va bouger en matière de législation sur l'avortement, ou alors vous n'y croyez pas du tout? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag LeScan et tel quel. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.